fera plaisir d'envoyer même les élèves venir consulter ces documents avec la permission du directeur du premier cycle. Et nous sommes très ravis pour ces documents. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie. C'est un grand sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Parce que c'est des partenaires et des partenaires venant du village, résidant en France, qui ont fait cette œuvre-là. Donc vraiment, ça veut dire que alors, nous avons des partenaires sur lesquels on peut compter. Et surtout que l'une de mes priorités, en tout cas de mon mandat, c'est l'école. C'est l'école. Donc faire une bibliothèque, alors c'est permettre aux enfants de lire. Comme Mandela a dit, une nation qui lit est une nation qui gagne. Alors le message que j'ai à lancer à l'endroit des anciens et des élèves, c'est de demander aux anciens d'entretenir cette bibliothèque. Alors l'idée de la bibliothèque en fait m'est venue lors de mon dernier séjour à Niagadina, où j'ai constaté en fait qu'il n'y avait absolument aucun livre, qu'il n'y avait pas de bibliothèque, qu'il y avait très peu de matériel pédagogique, et c'est de là en fait qu'est née cette association dans l'objectif de vulgariser justement la lecture et de permettre aux enfants et également aux équipes pédagogiques d'avoir un accès libre au savoir par le biais justement des livres. Alors c'est pas mon projet, mais c'est vraiment le projet de plusieurs personnes, notamment des donateurs qui ont fourni plus d'une centaine de livres. C'est déjà grâce à eux que ce projet a pu se concrétiser, et également grâce au soutien de l'association Transformons le Mali, qui a coordonné cette opération lorsque moi j'étais à Paris. Donc voilà, c'est vraiment un projet d'équipe, une réalisation d'équipe, une réalisation de groupe. Aujourd'hui, si je suis là, c'est dans le cadre du pôle Action de proximité. Nous avons soutenu le projet de l'association Les Enfants du Djoliba. Nous avons fait un partenariat avec Aminata Traoré, qui nous a fait l'honneur de nous inclure dans ce beau projet qu'elle avait. Et évidemment, le mouvement est attaché profondément à ce que à relever le système éducatif malien. Et aujourd'hui, c'était un grand honneur pour nous de participer avec l'association Les Enfants du Djoliba à cette belle initiative-là. Voilà. On a fait qu'un appui technique, mais on était très heureux de vraiment être au cœur de ce projet et de pouvoir aider tous les enfants, surtout de cette commune et des communes alentours. Voilà. Merci. On est état représentant on de kan ka gafe di écoledenw ma ka gafe bila école la mais nous au CT jamana ye ka o bɛɛ ni jamanaden dɔ sɔrɔla mun sigilen do kɔfɛ ka nin hakilina sɔrɔ kana nin ka bɔrɔ ye n'o ye ɲagadina ye ni association fila de y'o kɛ jeliba denmisɛnw ani minnu ko ka Mali bayɛlɛma ka yɛlɛma don Maliko la ou bien c'est bien ça voilà n'olu denmisɛnw ka hakilina de ye nin ye an b'u fo k'u barikada ni wale ɲuman na. L'éducation doit être une priorité nationale, qu'on est aujourd'hui au stade de l'urgence, donc il est vraiment urgent que le gouvernement malien s'investisse dans la rénovation des écoles, dans la réhabilitation des écoles, et que chaque enfant malien puisse poursuivre une scolarité sereine et une scolarité qui permettra plus tard de pouvoir envisager une insertion professionnelle viable et durable.